Austin 316 says I just whipped your ass. Ooh, yeah! Mesdames, messieurs, Sim. Sim. Pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du Sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici l'incroyable Handsome GM, animateur du Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Handsome GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed. Legend. Ça sonnait comme des bruits de chambre à coucher, mais ça, c'est une autre histoire. Je rajoute sourd, aveugle, sénile, amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Eh bien, aujourd'hui, là, c'est un épisode très spécial parce qu'on a avec nous, pour le podcast, pour toute la durée du podcast, le Don Juan des pauvres, David Jouan. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde a passé de bonnes fêtes. C'est pas fini, David, c'est pas fini. Oui, mais le principal est passé avec les cadeaux. J'espère que le Père Noël a été généreux pour tout le monde. Hey, moi, j'étais gêné. J'ai développé je ne sais pas combien de cadeaux et chaque année, je m'en emballe au cas où j'en ai passé. Fait que là, c'était doublement gênant. Est-ce que tu as développé, déballé un tapis de souris? Non, non, Non? non, Non. non. Ben, c'est certain que si je me fais un cadeau, je ne me ferai pas un cadeau du Sim, là. Tu sais, je suis Non. équipé Sim, j'ai des bobettes Sim, là, tu sais, puis j'ai mon tatou sur le gland, un tatou Sim. Eh boy, hey, je vais essayer de prendre des photos de ça, là, Hard to Kill, pour mettre ça sur le groupe. Oui. Hey Marc, Je suis pas sûr, je suis pas sûr. non, t'es pas sûr. Hey, la vente Non, de je suis livres, pas- la vente de livres, ça a bien été, là, la nouvelle version de ta biographie, là, Amnésie, mesdames, messieurs. Oui, oui, et j'aimerais bien trouver, c'est ça que je cherche, là, parce que j'ai quelqu'un qui m'a écrit hier, qui a reçu le livre, puis c'était vraiment sharp ce qu'il a écrit, comme de raison, je ne le trouverai pas. Moi, le trouver quand on a fini. Ben oui, Celui-là. tu te rappelles pas de son nom, c'est sûr. Ben, écoute, c'est parce que quand tu as 5000 amis, puis tu reçois à peu près 77 messengers par jour, c'est ça. Mais oui, ça a bien été. Je m'en vais encore en poster aujourd'hui. Ça se termine le 31, donc il reste encore quelques jours pour le 20 qui comprend les cartes de collection et la lanière pour Ben accrocher oui. les clés. Fait que, parce que parlant d'accrocher des clés, David, maintenant qu'il a un numéro de porte, là, il peut mettre ses clés après la lanière, là. Ah, Ouais. David, t'as reçu la lanière. Tu as quoi, toi, du Sim? Qu'est-ce que Marc t'a envoyé là, comme cadeau? Est-ce que tu as reçu le tapis de souris, toi? Tu veux dire le. Oh! Il est là, il est là. Mais maintenant, je comprends là, ce qui passe dans les notes de frais, ce qu'on reçoit là. Je vois l'équipement de Bon. marque. Oui. Oh. Et qui me bat de Marc. Hey, messieurs, on a une mission très chargée aujourd'hui. Alors, allons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, le sujet est un multiverse. N'est-ce pas, Marc? Exactement. Multiverse, on a les mêmes invités que la semaine passée qui, curieusement, portent les mêmes vêtements que la semaine passée. Donc, ce sont tous des pas propres. Ouais, ben écoute, on les C'est- salue. Ils vont être contents d'entendre ça. Bon, c'est festif, là. Cela dit, Marc fait les entrevues aussi et il est habillé pareil. Donc, je suis également membre des pas propres du CIM. Mais, et on salue tous ceux qui portent toujours le même chandail. Moi, j'ai un chandail du Canadien que je porte toujours. Je Il l'adore. te fait tellement bien, là. Tu Je fais bien de le sais. porter. Sérieusement,
Ça t'aide, ça, là, c'est extraordinaire. Premièrement, il n'y a aucun vêtement qui me fait bien. Premièrement, on arrête OK. ça là. Ouais, OK? prémisse de base, t'as raison. C'est ça, c'est ça. Comme les différentes coiffures que toi, tu peux porter. Je n'ai aucune qui me fait bien, c'est ça que tu es en C'est train ça. de me dire? Ah, Exact. parfait. Écoute. On a, tu sais, c'est fait de même. Tu sais, on n'ira pas écœurer David parce qu'on va en avoir pour 1h10 sur son Non, non, look. mais l'émission n'est pas finie, là. On a fait juste commencer, là. Alors, c'est ça, les 8 invités plus nous trois. Non, les 7 plus nous trois, qui Oui. fait 10. On s'est dit qu'on avait le Bravo, droit de Marc. rêver. Salut, Eric. On s'est dit qu'on avait le droit de rêver, et de penser qu'en 2024, une situation, un événement, quelque chose pourrait arriver, que c'est certain à 99,99999, et dans certains, c'est au-delà du 100% que ça ne peut pas arriver. Tu peux aller dans les époques que tu veux. Tu n'as aucune restriction de budget. Dans le fond, c'est et si en 2024, on avait ça dans le monde de la lutte? Et écoute, là, ce qu'ils ont donné, là, c'est vraiment cool. Vraiment cool. On a le droit de Parfait. rêver. Avec la brochette d'invités qu'on a, Marc, nomme-moi-en trois, on va commencer avec ça. De toute façon, c'est pas toi qui fais le montage, c'est David Jouin qui se tape ça. Donc, avec lesquels tu veux commencer, Marc? Je vais commencer par David, justement, qui est là. On va jaser un peu avec lui. JF Kelly, qui va, que je crois que c'est là que je l'ai traité de cave et d'épais. Et Je Bertrand confirme. Hébert, pardon. J'ai dit je confirme. Oui, tu confirmes, c'est vrai, tu as écouté. Et Bert, et toi, de ton côté, parce que c'est le fun que tu sois là, David, mais tu as vu que Ansem ne se dirige jamais vers toi comme un bon animateur devrait faire. Toi, jusqu'ici, les fêtes chez vous, ça a l'air de quoi? Est-ce qu'il y a bien de la neige? Est-ce que tu as arrêté de couper les têtes des carpes dans ton étang? Qu'est-ce qui se passe chez vous? Alors ça, c'est petit, c'est un incident. Non, non, nous, tu sais, la neige est très, très rare, surtout dans ma région. Après, au niveau des fêtes, voilà, on a festoyé pour Noël, on a mangé comme quatre, même si on n'était que deux. Je pense que c'est la même chose pour vous. Oui, vous autres, d'ailleurs, à Rocle, David, la tourtière du lac Saint-Jean puis le ragoût de pâte de cochon, là, c'est très populaire, hein? Voilà, tu commences à être désagréable, on va aller aux entrevues. Hey, Marc, Marc, sérieusement, tu disais que j'avais pas envoyé le crachoir à David, puis tu lui as posé des questions aussi insignifiantes. Oui, mais l'important, c'est d'en poser. Oui, mais elle n'était pas très bonne. On pourrait demander à David, lui, son multiverse, ce serait quoi? Ben, il l'a déjà enregistré. Ben, c'est ça, on Ben, va l'écouter tout de suite. Le multiverse de David Jouin. On retrouve David, qui, comme tous les autres collaborateurs cette semaine, sont habillés de la même façon que la semaine dernière. C'est incroyable, comme dirait Handsome GF. Et dans notre émission du jour de l'an, puisque le nouvel an arrive dans quelques jours, on se dit qu'il n'y a pas de, mettons, dans un multiverse, et si il n'y a pas de contrainte d'époque, d'âge, de budget, de planète, aucune contrainte. 2024, il arrive un événement que David veut qu'il arrive, ça serait quoi? alors, je vais le présenter différemment. Comme tu m'avais dit que j'étais le patron, que je pouvais faire ce que je Ben voulais. oui, bien sûr. On va bientôt fêter les 20 ans les 20 ans, les 30 ans de quelque chose qui s'est passé en 1994, qui la WWF a décidé d'arrêter de vendre l'émission Les Superstars brutes et de faire les commentaires ailleurs et a décidé de produire les commentaires à Stanford. Ce qui a eu pour résultat que Guy Yoret a arrêté de commenter la WWF. Donc moi, dans mon multiverse, la WWF ne fait pas ça. Donc Guy Yoret continue de commenter la WWF. On sait que Guy Yoret œuvrait beaucoup aussi pour la diffusion à l'international. Et là, bah, quelque chose qui te fera moins plaisir. Du coup, vous n'arrivez pas en 97, puisque la Bon, ben c'est WF... tout le temps qu'on a. Et donc, la WF est continuée d'être diffusée sur les ondes de Canal+, avec le duo Raymond Rougeau et Guy Yoret de l'époque.
On peut imaginer que Raymond Rougeau avait toujours ses aspirations à être maire et donc finit par quitter les commentaires. Et c'est là que tu interviens et que tu viens rejoindre Guy Yoret aux commentaires de la WWF. Et 30 ans après, Backlash qui aura lieu à Lyon, vous commentez sur place, Guy Yoret et toi, le pay-per-view en direct de Lyon. Wow. Wow, ça me tente. Ah. La seule négative dans ton rêve, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, ton élément multiverse, c'est tous les chèques US que Ted Turner m'a signés en 97, 98, 99 et 2000. Alors, tous ces chèques-là, c'est juste ça qui est plate, que je sens, que je vois mon compte fondre comme neige au soleil. Comme tu les as pas gardés pour les encadrer, allez, poussons le multivers jusqu'au bout. Imagine que tu as très bien négocié avec Guy Yoret à l'époque et tu as un contrat encore plus fructueux qu'avec Ted Turner. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu m'as dit on n'avait pas de limite. Oui, écoute, c'est ça qui est le fun avec cet épisode très spécial et très illogique et très impensable. C'est de voir ce que les gens, ce que nos collaborateurs, et il y en a qui ont écrit sur le groupe Facebook également, soyez-y, mesdames, messieurs, mais voir jusqu'où leur imagination peut aller. Alors, c'est vraiment intéressant. David, je te laisse puisque tu es en préparation pour le jour de l'an. Je te souhaite vraiment une belle année 2024. On vogue tranquillement vers le 3e anniversaire du CIM. Et comme je le fais à chaque fois que j'ai l'opportunité, bien, merci pour tout ce que tu fais pour moi et pour nous. Je l'apprécie énormément. J'ai déjà quelques cadeaux pour toi que je prépare pour ma visite. Parce que là, c'est vrai, là, je devrais ce week-end réserver mes billets d'avion pour le mois de septembre. Alors, c'est sûr que c'est prévu. On touche du bois, une poivrière ici, dans mon bureau. On touche du bois que la santé soit là en 2024 pour tout le monde et pour qu'on puisse vous visiter à Rocle. Parce que maintenant, David Johan a un numéro de porte. Voilà, il y avait longtemps. Oui. Fait que vous bonne êtes les année. bienvenus, toi et madame. Bonne année à tous les membres du groupe et c'est avec plaisir que je participe à ce podcast. C'est un réel plaisir. Alors, on est de retour sur le CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs. Il porte la même casquette et la même barbe que la semaine passée. Et comme tous nos invités sont habillés pareil pendant 2 semaines. C'est ça, mon barbier me disait que ça allait être long avant que ça pousse. Puis comme de fait, il avait raison. C'est un bon barbier. Ouais. Ah oui, celui que tu peux passer sans prendre de rendez-vous chez Giancarlo. Oui, c'est ça, exact. On peut passer sans rendez-vous pour prendre un rendez-vous à son salon de barbier. C'est magique. Là. Il est rendu tellement populaire, comme un peu les médecins de famille. Là. Il y a comme une place. Pas populaire, on n'en a pas. C'est ça. Il y a une place sans rendez-vous, mais il faut prendre un rendez-vous dans leur place sans rendez-vous. C'est incroyable. Pareil pour Giancarlo. Oui. Personne qui est surpris du début de cette entrevue. On parlait de poils. C'est ça. Et la semaine passée, c'était 8 bits. Fait que tu vois, ça va bien. C'est drôle, tu t'en rappelles. T'as pas d'amnésie cette semaine? Non, amnésie, mesdames, messieurs. Jean-François, dans quelques jours, ça sera le changement d'année. 2024 s'en vient. Je sais que tu as des projets. Et la semaine passée, tu nous as même dit qu'un de tes souhaits était de continuer à garder le sourire, d'être heureux. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Mais si je te dis, tu dois de fabuler, tu dois d'inventer quelque chose que tu aimerais voir, mais que c'est impossible que ça arrive en 2024, peu importe le budget, peu importe le pays, la planète, tu peux jouer dans le temps avec les personnages. Qu'est-ce que Jean-François Kelly fabulerait de voir? Ben moi, ce serait un gros WrestleMania au stade olympique, là, Marc. Là. Mais ça, moi, ça serait vraiment un rêve fabuleux, mais en plus de mettre le stade olympique sur un bateau de croisière là, pour rendre ça encore plus agréable. Là. Donc, moi, ça serait Avant, ce qui est le fun, c'est que tu règles déjà un problème.
Parce que cette semaine, tout le monde parlait de rénover ou d'enlever, de détruire le stade. Fait que toi, aucun problème, on le pogne puis on le met sur un bateau. Moi, j'appelle Carnival Cruise Line, puis ça règle le problème. C'est des gars comme nous autres, Marc, que ça prendrait comme premier ministre. Mais, Carnival Olympic Cruise Line. Mais non, il y aurait deux choses que j'aimerais pour de vrai. Ça serait des shows de lutte régulièrement sur des bateaux de croisière, un peu dans le style de Chris Jericho, parce que moi, ça joint l'utile à l'agréable. En tant que fan de lutte en moi extrême, j'aime voir la lutte, j'aime être aussi en vacances. Là. Donc, moi, qu'est-ce que j'aime, c'est être en vacances, voir la lutte. C'est pourquoi pas joindre deux choses qu'on aime dans la vie. Ouais, mais ça existe. Ça existe. C'est les croiseurs de Chris Jericho. C'est pas quelque chose. Tu veux que je sois quelque chose de plus gros que ça? Ben, non, pas plus gros. À moins que tu me dises, oui, ça existe une fois par année. Moi, j'aimerais qu'il y en offre une fois par semaine. Tu sais, trouve-moi quelque chose qui est difficile à ce que ça arrive. Ben moi, ce serait vraiment le stade olympique. Si on règle nos problèmes de son, écoute, c'est en béton, la toile n'aide pas non plus nécessairement. Là, c'est aux nouvelles ces temps-ci. Mais moi, c'est un gros WrestleMania ou un gros événement à Montréal. On pensait à SummerSlam, au Royal Rumble. Ce serait le fun aussi que le Royal Rumble soit à Montréal parce que ça a quand même été inventé, le concept, par un Montréalais, Pat Patterson. Ça serait le fun que ce soit dans un gros stade, mais j'aimerais que le plus gros événement annuel de la WWE, la plus grande fédération mondiale en ce moment, soit au Stade olympique, soit à Montréal, ça ne soit pas au Centre Bell. Donc, ça soit vraiment au Stade olympique, dans un beau Stade olympique qui a été rénové, qu'on entend bien le son, que l'éclairage soit hot, qu'on se dise OK, wow, ça, c'est un des meilleurs spectacles audio-visuels, puis que la qualité du spectacle soit là. Moi, ce serait le plus grand rêve que j'ai. Je ne suis pas le seul à avoir eu ce rêve-là. On entend PCO dire souvent qu'il voulait un événement au Stade olympique. Jacques Rougeau aussi. Exact. Mais moi, je ne veux pas tous les événements qui existent. Je ne veux même pas le deuxième, troisième plus populaire de la WWE. Je veux vraiment le plus grand. Je veux WrestleMania au Stade olympique. Puis en même temps, ça fait partie de l'actualité. Là. Si on rénove le Stade olympique, ben, on passe à côté de plusieurs chanteurs, chanteuses populaires, de groupes populaires. On passe également à côté. Oui, on passe à côté de la WWE également parce que je suis persuadé que la WWE serait venue parce que Montréal, c'est un gros marché. Je souhaite que l'année 2024, Montréal continue d'être un bon marché pour la lutte professionnelle, que la lutte québécoise se développe encore plus, mais par-dessus tout, je nous souhaite une grosse plateforme pour faire redécouvrir Montréal à l'international auprès des fans de lutte pour dire « Hey, Montréal, ça existe. » On va s'informer sur qu'est-ce qu'a été l'histoire de la lutte à Montréal. Puis en plus, ça nous intéresse d'aller à Montréal pour un grand événement. Puis je souhaiterais que ce soit au Stade olympique. Mais 2024, je fabule parce que c'est un petit peu rapproché pour toutes les rénovations qu'il y aurait à faire au Stade olympique pour la construction d'un gros stade comme ça. Ah, il dit que ça prendrait 20 ans. Exact. Mais combien t'as vu de WrestleMania, toi? Ah, j'en ai vu 15. Je crois que j'ai la liste pas très loin de moi. Mais, mettons une quinzaine. Ouais. Imagine-toi, c'est le seul que tu pourrais y aller à pied. Oui, c'est le seul que je pourrais y aller à pied carrément. Pas de dépenses d'avion, pas de dépenses d'hôtel. Ouais. Tu pourrais même amener ton lunch. Hey, je pourrais même louer mon condo comme Airbnb puis faire du profit enfin grâce à WrestleMania au lieu de dépenser mon argent. Donc, mais oui, j'habite pas très loin, peut-être à quarantaine de minutes de marche du Stade olympique. Ça serait merveilleux. Ça serait magique. Ça serait ça que je souhaiterais. Puis si on laisse faire la WWE, si on revient à qu'on parlait tantôt, du rêve de Jacques Rougeau, que tu parlais, du rêve de PCO Pierre-Carl Ouellette, puis notre rêve à nous également, peut-être offrir un grand événement de lutte québécoise au Stade olympique pour montrer en valeur, puis ça amènerait nécessairement du même coup la publicité. Il se passe de la lutte au Parc olympique, nécessairement, la publicité se ferait d'elle-même pour dire, Colin, ça doit être populaire la lutte pour qu'il y ait un événement. Exact. Les gens vont réaliser que oui, c'est populaire. Donc, moi, c'est un grand événement qui tourne autour du Stade olympique, mais comme je disais, principalement WrestleMania à mon goût, pour mon rêve à moi.
Tu en as parlé la semaine passée que tu souhaitais, je le répète, être heureux et continuer à rire, à Oui. sourire et d'être un des plus caves que je connais. Mais je rajoute à ça la santé. Je te souhaite Ouais. d'avoir la santé en 2024 pour continuer parce que, et ceux qui ne le savent pas, ça prend une santé de fer pour être aussi cave que tu l'es, là. C'est sûr. Moi, qu'est-ce que je te souhaite, c'est qu'est-ce que tu espérais tout au long de 2023, Marc, c'est-à-dire que ta femme Jazz parte en vacances un mois très bientôt. Donc, je souhaite que tu sois tout seul enfin, comme tu le désirais, pendant un mois, bien dans tes affaires, la tête tranquille, puis que tu aies la paix d'esprit. Tu sais, quand je dis au monde que t'es cave, là, voici la preuve. Ben, bonne année, puis lâche pas, mon GF. Salut Marc, fais attention à toi. Alors, on est à quelques jours de la nouvelle année 2024. Bertrand Hébert, dit le professeur, dit la grosse main. Bertrand qui, j'ai bien hâte d'entendre qu'est-ce qui va nous sortir dans notre élément en vue de cette année 2024, ce qui est impossible, mais qui aimerait qu'il arrive dans le monde de la lutte. Et si, Écoute, moi, là, j'ai écouté Backlash en direct de Porto Rico. Et quand j'ai écouté Backlash, là, moi, j'ai ressenti la foule de Porto Rico un peu comme on ressent la foule au Centre Bell ou dans le temps au Forum de Montréal, une foule latine, les sans faux, qui aime ces gars, ces locaux. Euh, Quand Savio Vega et Carlito sont arrivés, là, le poil on m'enlève ses bras juste à y penser. Euh, et là, moi, ça m'a fait rêver à un show québécois indépendant avec nos plus grandes vedettes. Mais moi, ce que je rêvais, parce que un peu comme les entrées ont été faites, là, ce serait d'avoir Kevin Owens puis Sami Zayn en finale. Peu importe les adversaires, mais d'avoir cette espèce d'effet où soudainement ils ont besoin d'aide, puis là, c'est la musique des Fabulous Rougeau Brothers qui part. Puis là, Jacques et Raymond viennent les aider. Puis là, les méchants essayent de faire la pire des choses, puis là, ils essayent de retourner au vestiaire, comme, puis de se sauver après leur mauvais coup. Puis là, c'est la musique du model Rick Martel qui part, puis qui vient les empêcher de se sauver. eh, wow. Moi, là, quand j'ai vu, puis là, on pourrait en rajouter, là, au travers de l'intervention des Rougeaux, c'est la musique des Québécois qui part, puis là, c'est Pierre-Carl Ouellet qui vient aider les frères Rougeaux comme face à tous ces méchants-là. Moi, j'aurais rêvé à quelque chose comme ça. Puis je me permettais même d'imaginer si Dino aurait été vivant, on aurait pu faire de quoi avec Dino. Ça aurait été... Le monde aurait reviré le Centre Bell à l'envers. Parce que je voyais comment la réaction pour Savio Vega puis Carlito était forte. Puis selon tout mon respect, Savio Vega et Carlito n'ont pas été autant over que Dino Bravo, les frères Rougeau, les Exact. Québécois. Fait que Exact. les imaginais arriver pour prêter main forte à Sami et à Kevin dans un match important au Centre Bell pour le championnat. Ça aurait été incroyable. Je le vois dans ma tête. C'est le fun, hein, ça, avoir la chance de voir dans notre tête, là. Je l'imagine, je vois le monde qui réagisse, je vois la foule, l'éclairage, j'entends le gong de musique, puis notre vedette qui arrive et qui vient dire Puis surtout pour moi, l'historien en moi, c'est justement, ils ont la même réaction que les Carlito et Savio Vega à Porto Rico. C'est-à-dire, le monde se souvienne des Rougeaux, se souviennent de Dino Bravo, se souviennent de Ricky Martel, puis leur réaction est comme, ça vient dans le dedans, là, parce que ça fait longtemps, puis là, ils sont là, dans leur univers de lutte. Écoute, ça serait débile. La chair de poule, comme ils disent. The chair de pullus, comme disent les Américains. Donc, moi ça aurait été ça. Là. Après Porto Rico, là, j'en ai rêvé, j'en rêve encore, j'y pense encore, je l'imagine encore dans mon, dans mon imaginaire. Comme je ne on sais dit. pas si quelqu'un tu sais, dans les genres de jeux vidéo pourrait faire ce combat-là, sûrement. Hein? Écoute, potentiellement, je ne sais pas au niveau des interventions, mais
d'avoir tous ces personnages-là qui viennent un par derrière l'autre, potentiellement, j'imagine que ça se fait. J'ai vu des choses assez incroyables de ce côté-là. Peut-être un jour, on nous créera un jeu vidéo virtuel où on va se mettre des goggles, puis on va jouer le rôle de ce Dino Bravo-là ou de ce Ricky Martel-là dans l'univers, puis avoir l'impression d'être là devant une foule, puis de faire réagir la foule. Donc, c'est ça. C'est ça le futur, j'imagine. Cette espèce d'univers 3D virtuel, qui fait qu'est-ce qu'on aura droit. Mais moi, là, à Porto Rico, j'ai trouvé les gens là-bas tellement chanceux pour ces deux moments-là. Parce que, justement, la réaction, je pense que a sûrement dépassé ce que le WWE s'attendait. On le sait comment on sous-estime le marché de Montréal. Je suis convaincu qu'on sous-estimait la réaction que ces gars-là auraient à Porto Rico. Parce que ils ont toujours l'impression que Porto Rico, c'est les États-Unis ou le Québec, c'est le Canada. Non, le Québec, c'est pas le Canada. Porto Rico, c'est pas juste des États-Unis. Il y a un élément local très, très particulier. Et c'est ce qui fait la beauté du territoire de Montréal. D'ailleurs, on en parle dans notre livre la semaine prochaine, si Dieu le veut, qui demeure un excellent cadeau de Noël pour l'amateur de lutte. Mais oublie pas, c'était hier à Noël. À trouver, mais il est trouvable. Vous pouvez le commander chez votre libraire favori. C'est vraiment spécial pour ça parce que ça l'a fait vibrer au niveau québécois. C'est québécois. On a parlé beaucoup là, de musique québécoise avec le décès de Carl Tremblay dans la dernière année. La lutte au Québec, c'était le théâtre du peuple, puis ça fait longtemps, comme ça le fait vibrer beaucoup de jeunes à diverses époques pour diverses raisons, avec des héros différents, mais tout aussi important dans l'imaginaire collectif. Que ce soit Yvon Robert qui réussit, comme Canadien-Français à son époque, c'était majestueux. Jusqu'à l'homme fort Dino Bravo qui nous défendait contre les envahisseurs qui venaient des États-Unis. Puis c'est ça, c'est la beauté de la lutte professionnelle, puis la beauté du fait qu'au Québec, on a plus que juste un produit. Voilà la grosse main. Et Bertrand qui est parti. Oui, c'est ça. On a un produit qui vient nous toucher de façon individuelle. Donc, ça, c'est dans notre film collectif de Québécois. Voilà. Chose certaine, c'est que je m'imagine dans le ring à présenter ces gars-là. Ben oui, c'est sûr qu'un gars-là comme ça, c'est Marc Blondin qui est l'annonceur maison. Je veux dire, ça vient avec. C'était implicite. Bertrand, on te souhaite vraiment une belle année 2024. Toujours beaucoup de projets en tête. On te remercie pour chaque fois que tu embarques avec nous dans le sim. On va préparer le 3e anniversaire. On te tiendra au courant quelque part en mars. Et puis, on va se souhaiter de beaux événements, autant internationaux que locaux. Et surtout, garde la santé. Et bonne année à toi et à toute ta famille. Ben, merci beaucoup. Pareillement à toi et à ta famille, puis pareillement à tous nos auditeurs qui nous suivent dans nos péripéties Soyez-y, mesdames, messieurs. À chaque semaine. Si Dieu le veut. Et voilà. Dans mon livre, La grande histoire de ma petite vie, tu pourras connaître en détail les 6 décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus, tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. David, tu voulais ajouter, là, on vient d'entendre l'entrevue que tu as réalisée avec Marc, mais là, on t'a live avec nous. Tu voulais revenir sur ce que tu as dit. Oui, tu parlais du concept du multiverse qui était un peu flou. Eh ben, pour ceux qui ont vu Retour vers le futur, c'est totalement ça. C'est la courbe du temps, un moment à dévier. Et l'histoire est changée si ça n'était pas arrivé ou si ça arrivait. Et donc là, les commentateurs français différents dans un multiverse. Bon,
Très intéressant, très intéressant. Toi, Marc, est-ce que tu veux nous partager ton multiverse ou on y va tout de suite avec Ben, les... c'est toi qui décides. Écoute, allons-y en entrevue parce que je sais que toi, ça va être plus ou moins intéressant, mais là, on a vraiment des invités intéressants. Dans On le va y prochain aller. bloc, Oui, oui, on va y vas-y, aller avec Pierre Blais. Kevin que Raphaël, j'adore. Ouais. que certains ont dit arrêtez de l'inviter, il chiale tout le temps sur la lutte. J'ai dit c'est pas vrai, je suis pas d'accord. Alors, Pierre Blais, Kevin Raphaël et Lufisto seront les trois prochains invités dans ce spécial Jour de l'an qui arrive dans quelques jours pour sauter sur l'année 2024. On est à quelques jours du jour de l'an de l'année 2024 et Pierre Blais, qui est animateur radio à Québec, qui est celui qui pilote Conflit de Colosse, celui qui s'est fait opérer au genou. Ça a bien été? Ah, c'est parfait. Écoute, je suis un mois en avance sur ma réhabilitation. Hey, parle-moi de ça. Parle-moi de ça. Écoute, dans notre spécial jour de l'an, on voulait aller parce qu'on a une chronique qui est jamais évidente à faire, qui s'appelle Multiverse, qui est Et si, avec plusieurs points après, et on se laisse divaguer là-dedans. Pour Pierre Blais 2024, Et si? Ben, je sais que tu es un fan de tout ce qui est tu sais, film ancien un peu, des affaires comme ça qui sont vraiment dans la culture populaire. Si tu me mets une DeLorean à ma disposition, mon gars, je retourne direct dans les années 80 et 90, puis je m'en vais voir de la vieille lutte, OK? Puis si ça, c'est pas possible, ben, j'espère une grosse tournée d'une grosse fête ici au Québec. Puis, tu sais, comme justement, là, en 95, là, il était venu à Trois-Rivières. Je pense qu'il était allé ben, je pense que tu avais fait Valleyfield, entre autres, aussi, dans ces Ouais, tournées-là, là, ces années-là. Tu sais, ouais. une grosse tournée québécoise avec peut-être des plus petits arénas, mais un petit quelque chose avec la saveur locale. Tu sais, ces années-là, c'était PCO qui faisait le main event contre Shawn Michaels, contre Diesel, etc. Tu sais, moi, ça, j'aimerais revivre ça. Je l'avais vécu ici au Colisée de Québec dans le temps. Mais c'est ça. Je retournerai dans le temps. Je te l'ai déjà dit, c'est un nostalgique. Conflit de Colosse, ça parle de vieille lutte. Donc, je retournerai dans le temps puis j'irai vivre un peu ce qui était vraiment la. Ouais, si j'avais vraiment le choix, ça serait les années 80. Là. Bon, là, t'embarques dans la DeLorean. Oui, oui, Tu, 88 miles à l'heure. tu programmes quelle année? Je vais. Ah, Colin, là, c'est une bonne question, ça. Je programmerais, il faudrait que je fasse mes recherches un petit peu plus, mettons, mais je programmerais l'année là, où on était vraiment au top de la lutte au Québec, juste avant que Vince fasse invasion puis vienne chercher OK. tout le monde, etc. Là. J'aimerais ça vivre vraiment. Tu sais, on parle de l'âge d'or de la WWF, là, fin 80, début 90, mais l'âge d'or au Québec, plus fin 70, début 80, là, je ne veux pas froisser. Oui, ben, écoute, Bertrand il aurait pu nous le dire, là, mais Ouais, selon moi, là, 83, 84, c'est là que ouais, Vince est venu tout chercher. Donc, mettons, on est en 1980. à peu près. Et ça se passe au Forum, j'imagine, ou au Colisée, Forum, toi? Ou, ben, écoute, d'après moi, Forum Colisée, mais j'ai l'impression que ça devait tourner un peu quand même au Québec. Puis ça, c'est malade aussi de suivre, mettons, d'être sur le ring crew ou quelque chose comme ça, peu importe l'organisation de l'événement, puis tu fais la tournée là, un peu partout au Québec, mais dans ces années-là, avec le kayfabe, avec les gens qui veulent vraiment t'arracher la tête quand t'es méchant, puis les gens qui veulent vraiment te donner n'importe quoi quand t'es face, tu sais, cette histoire-là, encore une fois, puis ça revient à ce qu'on s'est dit dans l'épisode précédent, là, un peu le retour du kayfabe auquel je ne crois pas aujourd'hui, puis il faut être réaliste, là, ça n'arrivera pas. Mais si j'avais l'occasion, par exemple, de remonter dans le temps, je mets du plutonium dans ma DeLorean, puis envoie en 1980, certainement. C'est sûr, c'est ça. et tu verrais toutes ces vedettes-là, tu verrais Dino Bravo en brun. Hein? Oui, Il serait ben, pas en blond. ça, puis sais-tu quoi, je le verrais. Moi, je ne l'ai jamais vu en action personnellement. Je l'ai vu à Ouais, la télé, ouais, évidemment, puis tout ça. ouais. Mais tu sais, j'aimerais ça voir ça, moi, les grosses années avec la quantité impressionnante de lutteurs, là, les Rougeau, Rick Martel, évidemment, bon, Ouais. Dino Bravo, etc., etc. Hey, on Vive parle ça. de Gino Brito aussi, qui est excellent. Ouais, Puis ouais. il y en Tu sais, avait, là, tu sais, Johnny, Jacques ouais. Senior. Wow. C'était une époque où il y avait vraiment là, une effervescence, puis un petit un aura autour de la lutte. Puis moi, ça, là, tu sais, on l'a à la NSPW ici à Québec, c'est une fois par mois. Là, hey, samedi, on avait 550 personnes à Québec. Wow. C'est immense, là. Tu sais, on le vit un peu à plus petite échelle, mais là, remets ça après ça avec du 2, 3 puis 4 000 personnes une fois de temps en temps. C'est malade. C'est juste C'est malade. sûr.
C'est sûr. Puis imagine, je pourrais, si, mettons, j'étais là avec toi, je pourrais demander à Eddie Creechman des conseils d'achat de cigares. Tu Hein? vois, il y Ben, aurait c'est- plein de possibilités. Ça serait Ça aurait fou. été Ça débile. serait fou. Pierre Blais, Hey, merci sais-tu beaucoup. quoi? Oui, Et juste une vas-y. petite affaire. J'aurais pas haï ça t'accompagner, moi, sur les tournages de Saturday Night's Main Event aussi, vivre ça sur le plateau. Tu sais, toi puis moi, on a des accointances côté capacité, là, tu sais, animation, Ouais, communicateur, etc. ouais. Puis moi, j'ai toujours adoré ça. Tu sais, regarde, mon hoodie, là, je peux te le montrer, c'est un Mean Gene, je Mean l'ai fait par Gene, ben moi-même. oui. Tu sais, moi, ça, là, j'aurais adoré ça aussi, être le Mean Gene ou être le Marc Blondin du Québec des années 80. Colin, j'aurais adoré ça, mais ça, Mean écoute, il n'y en Gene. a qu'un seul, là. T'es tellement gentil, cet homme-là. Ça Tellement doit. gentil. Ouais. Ouais. OK, ben, je te souhaite vraiment une belle année 2024. Santé, avec la famille, continuer à bien t'amuser et te développer dans cette sphère médiatique-là et qu'on ait encore bien du fun dans la lutte. Certainement. Beaucoup de plaisir dans la lutte. Une bonne année à toi, Marc. Puis au plaisir de collaborer, c'est toujours apprécié. Moi, j'adore ça. Chaque fois qu'on se parle, j'ai beaucoup de plaisir. Cool. On met ça en note dans le bulletin. Yes, sir. On le retrouve. Seigneur, t'as combien de chandails de même? Tu en avais un comme ça la semaine passée. Puis en plus, t'as réussi à te parker à la même place que la semaine passée. Le même arbre! Le même arbre! Le même arbre. Mais ça, c'est bon. Ça veut dire que personne ne l'a coupé en dedans d'une semaine. Hey, les gens ils vont dire qu'on a fait ça la même journée. Ben voyons donc. Ouais, si. En plus, c'est que la semaine passée, j'avais un bonnet de Père Noël. J'en ai pas, Exact. là. Tu sais, à un moment donné, là, c'est assez évident. Lâche-moi le drama. Oh, wow! Dis-moi, 2024, si on était dans un monde parallèle, un monde multivers, que tu peux. Je sais que la semaine passée, tu utilisais le mot vortex, mais tu sais, Ouais. si il y a quelque chose que tu t'imaginerais pas ou que tu dis, ouais, j'aimerais ça que ça arrive, mais ça n'arrivera jamais, ça serait quoi 2024 qui te ferait, qui te ferait chier à terre 5 fois? Parce que 5 fois, la une cinquième fois. oui. Moi, j'en ai deux. Le premier, c'est j'aimerais voir WWE, ben, ça n'arrivera pas, mais imagine. WWE faire une alliance avec New Japan Pro Wrestling, faire un genre de Forbidden Door comme on a vu avec AEW, puis j'aimerais voir que Kazuchika Okada face à Roman Reigns. Ça, c'est le match ultime, c'est le moment ultime. Je pourrais même créer une carte complète de New Japan contre WWE, puis on a Ishii contre Drew McIntyre, Taichi et puis Yoshihashi face, là, sont séparés, là, mais les Usos ou Kevin Owens et Sami, Mais Naito. Kevin, je sais que tu peux Rollins. m'en nommer 15, là, mais Ouais. pourquoi ça peut se faire avec d'autres fédérations puis que ça pourrait jamais se faire avec la WWE? Pourquoi? Ben, je pense que dans l'ancienne garde, c'était pas tant mis de l'avant le travail avec les autres fédérations. Je pense que Triple H est plus ouvert à ça. Après ça, ben, c'est vraiment un long shot. T'sais. New Japan est très proche de AEW. On voit que le contrat de Will Ospreay, qui a le droit de faire des dates avec AEW, avec New Japan, qui a négocié pendant que son contrat est encore actif avec New Japan. Donc, il y a déjà une relation du côté AEW New Japan. Mais ça serait quand même assez fou l'idée de voir New Japan Pro Wrestling puis WWE sous le même toit pour un pay-per-view, pour un soir seulement. Ça pourrait. Écoute, ce serait un des pay-per-views les plus, pour moi, jasés. Moi, Okada dans un ring WWE avec son entrée puis la production de WWE, oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy. Ça serait mon premier. Mon deuxième, ça serait que Shawn Michaels sorte de sa retraite puis qu'il affronte Kevin Owens à WrestleMania. Ah, OK. Ça serait vraiment un autre que Kevin m'en a déjà parlé sur mon podcast. Le père de Kevin Owens en a parlé sur Keybook la semaine dernière ou il y a quelques semaines. Donc, moi, je pense que c'est plus proche de la réalité qu'on pense, mais en même temps, c'est plus loin de la réalité parce que Shawn, il ne sort pas de sa retraite pour rien. Donc, ouais, Shawn contre Kevin Owens à WrestleMania, ça pourrait être cool aussi. Tu sais, il y a, mettons, on recule d'une dizaine d'années,
Quelqu'un qui nous aurait dit il va y avoir des PLE, il va y avoir des pay-per-view, des shows en Angleterre, en Ouais, France. On aurait dit, ben là, arrête, là. Il y a tellement ouais. de villes aux États-Unis ou en Amérique du Nord, puis tu sais, ça arrive. Fait que tu sais, Ben, Never Say Never. C'était-tu un film de James Bond, ça? Never Say je sais Never? pas, mais que CM Punk revienne après 10 ans, on pensait jamais non plus. Puis, tu sais, ce qui est fou, c'est que les villes payent pour avoir des PLE dans leur ville, là. Tu Ouais. sais, WWE font de l'argent sur la porte, font de l'argent des villes, à un moment donné, l'argent sort de partout, tu sais. Donc, Ouais, ouais. non, moi, ça serait vraiment mes deux trucs que je serais super excité à voir. Je te dirais un troisième, si on veut mettre ça à Impact. J'aimerais savoir Impact à la Place Belle, moi. Je pense que c'est quelque chose qui serait très faisable. Puis, c'est ça. Je pense qu'eux autres aussi aimeraient ça, là. Fait que, Je pense que vraiment. ouais, il faudrait s'en jaser. Écoute, je te souhaite vraiment une belle et bonne année 2024. La santé, tu sais, on n'a pas le choix, c'est Toi ça aussi, une qui. super belle année. Puis plein d'interventions. Moi, j'aime ça te parler sur le podcast. Fait qu'il y en a pas de quand. Bon, Faut ben juste que c'est je le réponds. fun. J'oublie tout le temps. Je m'excuse. Non, mais le pire, c'est qu'à chaque fois que tu me textes, je réponds dans ma tête. Puis je fais tout le temps ça aussi, là, pas te laisser, là. Mais ouais, je réponds souvent dans ma tête. Je suis comme, ok, ouais, Mais moi, quand quelqu'un va me poser une question, je dis oui, il m'a répondu, mais dans sa tête. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Ouais, j'imagine. À t'écouter, là, je l'imagine très bien. Hey, bonne année, puis salut! Bonne année, bonne année. Salut, là. On est à quelques jours du nouvel an de l'année 2024. Elle est de retour avec nous à Lufisto. Et dans ce segment qui divague, on fabule et on dépasse les budgets, les époques, les planètes. On se laisse aller. Qu'est-ce qui serait impossible, mais que Lufisto aimerait voir en 2024? Bon, là, on va y aller avec Lufisto, la lutteuse. La OK. lutteuse aimerait se retrouver dans les années 90 au Japon, au Tokyo Dome contre Akira Kuto, qui est celle qui m'a vraiment frappé quand j'ai commencé à lutter, qui a fait que mon style actuel, est-ce qu'il est un style très, très intense? C'était une femme aussi qui faisait un peu de la lutte extrême. Fait que c'est vraiment été mon modèle. Puis j'aimerais ça, ah ouais, au Tokyo Dome, plein, 80 000 personnes là-bas, plus jeune aussi, avec des bons genoux, ça serait bon. Ben, c'est ça, je pour te dire. Dans le fond, les deux lutteuses auraient le même âge. Oui, admettons, on peut dire, là, je te dirais pas dans vingtaine, parce que je trouve que je n'étais pas assez. Je veux quand même avoir une certaine maturité. Je te dirais peut-être début trentaine, là. Tu sais, en forme, ben, pas que je suis pas en forme, mais plus jeune, les genoux moins maganés, assez d'expérience pour savoir ce que je fais, puis aussi assez d'années dans la lutte pour apprécier qu'est-ce qui se passe. Parce que souvent, j'ai l'impression que quand tout arrive trop vite, tu n'apprécies pas le moment présent, tu ne réalises pas ce que ça veut dire. Puis là, plus tard, tu te dis, hey, j'ai fait ça. Puis quand j'étais là, j'étais comme, j'ai pas réalisé à quel point c'était important ou que ça voulait dire quelque chose. Fait que, oui, pour ça que je me mettrais plus début trentaine. Parle-nous un peu d'elle. Oh mon Dieu, Akira Okuto, c'est. Premièrement, aujourd'hui, est-ce qu'elle est encore vivante? Oui, elle est encore vivante, elle n'est pas active. Elle aurait quel âge à peu près aujourd'hui? Elle doit être dans la quarantaine avancée. Quand même assez jeune. Oui, au Japon, ils commençaient très, très jeunes. Hein, leurs entraînements, c'était de 15-16 ans. Même des fois, ils commençaient beaucoup plus jeunes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait dans la vie aujourd'hui. L'autre fois, par hasard, j'ai vu une photo d'elle récente avec Bull Nakano, que les gens connaissent plus parce qu'elle est allée à la WWE. Puis, mon Dieu, belle madame, en forme encore. Puis, non, j'aimerais vraiment ça. J'aimerais ça la rencontrer. Puis, tu sais, dire arigato gozaimasu. Merci. Merci beaucoup. Mais oui. Tu vas la rencontrer avant votre combat devant 80 000 personnes. C'est vrai, hein? C'est vrai. Tu parles de 80 000 personnes. C'est quoi la plus grosse foule devant que tu as lutté? Probablement à Monterrey, au Mexique.
C'était à l'Arena Monterrey. Je crois, c'était 18 000 personnes. Eh, boy, Il y avait quand tellement même, de hein? monde jusqu'au plafond que c'était dur tu sais, tu voyais pas le bout, là. C'était fait Ah, pour un ouais. triple A. Fait que oui. Ah, ouais. Bon. Puis, mettons, Lufisto, qui en 2024 va être une promotrice, c'est quoi là? Va faire de la promotion. La promotion de lutte, je pars ma propre promotion féminine. Ben, OK. ah ouais, on gagne de l'argent, un beau ring avec notre logo, des Ah, bannières. ouais. Ah ouais, à l'Olympia, puis on vise encore plus gros que ça, mettons l'auditorium de Verdun, où même Viviane Vachon ne pouvait pas lutter dans le temps, où c'est là qu'elle pouvait lutter, puis à cause des femmes, mon Dieu. Puis, Ah, ouais. ouais, 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 Ben, ouais. tu m'apprends de quoi? Ben, je n'avais pas entendu parler du tout de ce nouveau projet. Oui, ça va. Je suis en partenariat, dans le fond, avec la IWS, la Internet Syndicate Wrestling. Et c'est OK. la Women's Wrestling Syndicate, le syndicat de lutte féminin. Syndicat. Pourquoi je me suis collée assez sur leur nom? C'est justement parce qu'un syndicat, ça défend les droits. Ouais. C'est une promotion pour les femmes, par les femmes. Mon équipe est totalement féminine. J'ai Wow. des Oui, il arbitres faut. féminins, j'ai une annonceur. Mon comité, je dirais, de booking, de promotion, c'est 4 femmes. C'est vraiment 4 femmes, Cool. dont ma meilleure amie Karine Brouillard, qui a déjà fait de la lutte, mais qui est présidente de la Fédération d'haltérophilie, OK. comptable de jour, Wow. donc qui peut beaucoup m'aider avec ces choses-là. J'ai mademoiselle Rachel, qui est aussi qui s'occupe, mon Dieu, des finances, qui a beaucoup d'expérience dans la lutte en tant que Mhm. gérante, mais aussi en tant que tout ce qui est marchandises. Mhm. Ça va être elle qui va m'aider beaucoup avec ça. Et mon bras droit, point de vue lutte, Sweet Cherry, qui est la deuxième Ah, ouais. doyenne de la lutte féminine au Québec. Et on a 2 concepts de gala. Le premier gala, j'appelle ça le Mosh Pit, qui vient de mon amour pour le heavy metal. Les fans sont debout, sont autour du ring, ils tapent sur le ring pour encourager les lutteuses. C'est vraiment Ah, comme un ouais. concert rock. Et, Cool. ouais, et le deuxième, ça va être peut-être un petit peu plus gros, plus de style IWS là, dans leur salle à eux. Donc, oui, je suis vraiment, vraiment choyée qui me donnent l'opportunité d'utiliser leurs choses puis de me soutenir dans ce projet-là. Ça faisait longtemps que je voulais le Wow. faire. Puis, c'est comme, pas que c'est l'après-carrière de Lufisto parce que je lutte encore, Mhm. mais tu sais, je me fais. La lutte, moi, j'ai réalisé que ça va être là toute ma vie. Ben oui. J'ai beaucoup à donner, donc Mhm. c'est comme ça Cool. que je vais le faire. Oui. Wow. Super. Ben écoute, Je vais trouver plein de filles pour Simmania. c'est bon, c'est bon. Écoute, je te souhaite vraiment une belle année 2024 et là, tu viens d'annoncer ça, là, que moi, je n'étais pas au courant parce que moi, je voulais te demander de quoi. Le premier épisode, donc la semaine prochaine de 2024, c'est sur les matchs à. Puis là, pourquoi je cherche le mot? Euh, tu sais, soit un match de barbelé, soit un match extrême, soit un Oui, death. Comment tu appelles ça? Un des match à. deathmatchs, là, des matchs Ouais. ultra-violents en français, qu'on Ben, pourrait il y a dire, oui. toutes sortes Oui, de. Là, je cherche le mot français, là. Un match à. Ça se peut-tu avoir un blanc de même? stipulation. Exactement. Tabarouette, que je te remercie. Hey, hey, ça se peut-tu, hey, ça, jouer au Scrabble, là, je n'aurais arraché. Un petit Mais c'est café, ça. Marc, ça ferait un petit café. Oui, ben, je suis rendu à mon troisième. Un autre, un autre. Faudrait juste que j'arrête de mettre du Baileys à 7 heures le matin dedans. Peut-être, oui. Mais c'est ça, on a un épisode sur les matchs à stipulation. Et j'aurais aimé ça que si tu peux participer, ça serait vraiment cool. Ben, certainement, j'en ai beaucoup à mon actif, ça va faire Oui, plaisir. ben c'est pour ça que j'ai pensé à toi. Il va y avoir PCO aussi qui va nous en parler. Fait que on fait ça, on se donne un rendez-vous avant Certainement. le 2 janvier. Parfait. Et écoute, la meilleure des chances dans ce projet-là, je suis vraiment content d'entendre ça et de voir ceux qui nous regardent encore sur YouTube, là, de voir comment ton visage nous dit que ça va fonctionner puis tu es contente, là. Fait que c'est super. Fait que passe une belle année. Prends soin de toi, de ton chum, de tes genoux, de tes chats. Et
On se reparle sous peu. Parfait. Bonne année, Marc, puis à tous tes auditeurs. Puis on se retrouve en 2024. Le monde de Monsieur Fun est disponible. Animateur, DJ, thématique et plus. Visitez monsieurfun.com, mfun.com ou le 1-800-665-3386. On est de retour sur le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Et nos deux derniers invités, et on va en profiter vu que David Jouan est là. Je sais que comment je pourrais dire ça? Tu n'as pas vraiment d'intérêt pour Pat Laprade ni Drenuk, mais tu peux quand même nous dire pourquoi tu les aimes pas. D'accord, donc là, c'est purement gratuit. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ça? On va dire Non, mais parle-nous de Drenuk. Comment vous, du côté de l'Europe, vous aimez ça l'entendre rouler ses airs? Alors, je ne suis pas sûr que du côté de l'Europe, il soit très connu. Je pense que c'est plutôt pour lui que c'est pas très gentil. Je vois qu'il œuvre beaucoup pour la lutte indépendante au Québec, mais en Europe. Non, mais je veux dire, ceux qui écoutent le CIM en Europe, il y en a. Même Ansem me dit qu'il y en a en Afrique. Ben oui, semble-t-il que Drenuk, là, avec ses airs roulés, est très, très populaire en Afrique. C'est ce qu'on me dit. Exact. On découvrira ça en 2024. Et pour ce qui est de Pat Laprade, David, qu'est-ce que tu as à nous dire sur lui? Pas grand-chose non plus. On va dire, j'ai pu voir deux, trois livres qu'il avait écrits avec Bertrand Hébert sur le géant. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Vous avez compris que le titre m'attirait particulièrement, mais au départ, je m'attendais un peu à autre chose. Et puis, j'ai vu plusieurs rois qui commentent avec Kevin Raphaël. C'est aujourd'hui, je pense, sur la partie francophone, le seul historien sur la lutte connu, à ma connaissance. Mais tu as sûrement, tu as vu, et comment je pourrais dire ça, appris la semaine dernière qu'il pourrait être un DJ dans n'importe quel club dans le monde entier, mais qu'il aime être DJ juste du côté récréatif. On a entendu ça la semaine passée. Après, on entend beaucoup de choses. Très bon, ça. On entend beaucoup de choses. On a entendu ses talents de danseur à ton mariage. Ouais, mais pour l'instant, on n'a pas vu les images. Non, je pense pas que tu vas y voir. Celui qui filmait, je pense qu'il était parti à cette heure-là. Alors, sans plus tarder, on y va avec Drenuk, Pat Laprade et on revient avec le mot de la fin pour vous souhaiter une bonne année 2024. On retrouve de l'autre que Drenuk. Coudon, t'es comme tout le monde. Toi, tu t'habilles pareil de semaine en semaine. Oh oui, mon linge sent bon, puis je reste original. C'est bon, c'est bon. André, la semaine passée, on t'a demandé ce que tu aimerais avoir en tant qu'amateur de lutte pour Noël. Tu nous as conté ça. Et là, on a le droit de divaguer, de capoter. Il n'y a pas de limite de budget. C'est un segment multiverse. Et si, c'est les deux mots, et si ça se passe en 2024, qu'est-ce que André Terrien, connu également sous le sobriquet de Drenuk, pourrait voir dans ce segment Multiverse 2024? Ben, qu'est-ce que je voudrais voir en 2024, Marc? Je veux dire, en tant que promoteur, je les acclame, mais j'ai eu un peu de jalousie lorsque j'ai vu la Gatineau Pro Wrestling remplir le centre Slush Poppy avec des lutteurs indépendants où il y avait plus de 3500 personnes. Mais si tous les promoteurs de la région de Montréal mettent les mains à la pâte puis qu'on remplisse une aréna en 2024, je serais content de mon côté. Là, ben ça, on serait capable avec des grossis. Oui, mais tu penses vraiment que c'est quelque chose qui est comme impossible? Si tu le mets dans un segment multiverse, mettons, là, tu aurais pu me dire... j'aimerais ça voir Hulk Hogan à 30 ans lutter dans un ring à Montréal contre Sami Zayn. C'est quelque chose qui ne peut pas arriver. C'est impossible que ça arrive. Tu ne peux pas rajeunir Hogan, mais toi, ce que tu mets, c'est quelque chose qui pourrait arriver, à moins que tu sois vraiment, vraiment négatif.
Ben, je veux dire, présentement, je vais être réaliste pour 2024. Réaliste, c'est le Tout le monde terme. va vouloir tirer la couverte de chaque côté. Donc, on va dire que c'est un projet à devenir dans le multiverse de Draenuk dans le futur. Tu sais, moi, je pense à un moment donné, là, si et là, je ne veux pas avoir de l'air hautain, mais tu sais, je suis impliqué dans le monde de la lutte depuis longtemps. Mettons, si j'étais avec un gars comme Laprade, un gars comme Raymond Rougeau, tu sais, aller chercher, mettons, là, Des photos de trous. ouais, exact, être 3-4, là. Puis nous autres, on communique avec les fédérations, puis on leur dit ce qu'on veut, puis qu'on veut qu'ils soient là. Euh, tu sais, ça dépend qui lance le projet. Je ne te dis pas que ça me Ben, tente, là. justement, J'ai je de verrais l'ouvrage. une personne neutre qui connaît le milieu puis qui s'arrange avec ses tentacules, on va dire, d'avoir du monde de confiance qui connaît le milieu. Et Ouais. non un promoteur qui décide, hey, joignez-vous à moi pour faire quelque chose. C'est là que le Puis- tirage de couverte existerait. oui, puis ce promoteur-là va protéger ses champions. Fait que on tourne en rond. Exactement. Sur une note plus personnelle, qu'est-ce qu'on peut Oui. te souhaiter à toi pour 2024? Bien sûr, la santé. 2023 n'a pas été facile. Tu as déménagé, tu as parti une fédération avec, je ne sais pas si tu es encore avec quelqu'un dans cette fédération-là. Oh oui, on est toujours ensemble. Lui, il est pas mal occupé, donc je suis là pour couvrir le tout. OK. Fait que, tu sais, ça a été 2023. Ben, il y a eu les succès de Tim Magnon, on est content. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024? J'espère qu'on me souhaite le même succès qu'on a à la BCW depuis, on va dire, février 2023. Alors, je le dis en guillemets, Marc, dans ce petit monde, dans ce petit monde-là, on roule sur l'arbre, puis on se fait de plus en plus connaître. C'est rendu que des organisations privées, pour les nommer, mettons, Brasserie Barabas, qui veut nous revoir à à leur microbrasserie l'été prochain. Ça bouge pour nous. Donc, puis, à l'instar de Simmania, le 7 juin, on vise le gros pavillon de Châteauguay, que ça va être notre mania à nous. Donc, si tout roule sur des roulettes, comme qu'on dit, je pense, ouais. Mais Oui. on se dirige vers un gros jour pour la BCW, puis je me gêne pas qu'on est dans le top 10 des meilleures organisations au Québec, puis ça me rend fier. De mon Cool. côté, avec mon associé, on a décidé fin 2023 de devenir le Parti Lutte Québec. Ouais, j'ai vu ça. Puis là, moi, je joue le rôle de manager, que un de mes idoles de ma jeunesse, c'est Jimmy Hart. Donc, je traîne un mégaphone avec moi. Puis je pense qu'on cause le chaos tout partout. Puis les maires de certaines villes nous redemandent le 23 juin. Là. Puis ce qui est drôle, c'est quand tu dis on cause des problèmes partout, pas mal a toujours été ça, toute ta vie. Ben, on dit toujours qu'à la lutte, c'est toi fois 1000. Donc, c'est un naturel pour moi. C'est ça. André, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour tout ce que tu fais pour moi et pour nous. Et je te souhaite vraiment une belle année 2024, mon ami. Ben, pareil, Marc, puis à tous tes auditeurs et vidéos. Il est de retour après avoir passé de belles journées avec sa maman pour Noël. Et là, il se prépare à être DJ à New York pour le 30. Non, hein? Pas le 31. Non, 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 je vais célébrer le 31, je veux rien savoir de travailler. Pat, 2024 dans le multiverse, dans pas de contraintes de temps, d'âge, de budget. Tu peux dire, Des moi, j'aimerais potes. ça qu'en 2024, il y ait un show sur la Lune. Qu'est-ce que tu vois pour Pat Laprade là, qui serait un multiverse incroyable? Est-ce qu'on peut traverser les époques aussi? Oui, oui. Tout est possible. Je vais te ramener dans une folie qu'on avait eue, Bertrand Hébert et moi, euh, lorsqu'on a sorti notre premier livre sur l'histoire de la lutte au Québec. J'avais eu l'idée de faire un poster de créer la plus belle carte de lutte québécoise jamais faite. Et on avait fait faire des posters par notre ami Nova Kane, Yann O'Kane,
Et ça avait tellement bien été fait qu'il y a des gens qui nous demandaient c'était quand le show était pour arriver. Et pourtant, je te remets en contexte, sur le poster, tu avais un match qui était Hulk Hogan contre Yvon Robert. Et les gens nous demandaient, ben là, ça va arriver quand? Tu sais, c'est juste pour te montrer à quel point le poster marchait. C'était un show au Stade olympique, Marc. Il n'y a jamais eu de show de lutte au Stade olympique. Puis c'est vraiment dommage parce que ça a toujours été, depuis 1976, la plus grande salle de spectacle que le Québec a. Puis là, bon, tu sais, un peu avant les fêtes, on nous apprenait même que il était pour avoir des constructions pour le toit, le CF pourrait pas jouer son match d'ouverture là. Et je me dis, crime, j'espère peut-être qu'avec des rénovations, puis je sais que comment je pourrais dire, c'est pas réel, ce que je dis là, ça arrivera peut-être Mais pas. mets-toi pas de Mais barrière. je me mets pas de barrière. Un show au Stade olympique regroupant les meilleurs Québécois de tous les temps. Wow. Les plus grandes vedettes de la lutte au Québec de tous les temps. Que ce soit, tu sais, je te disais Hulk Hogan contre Yvon Robert, mais là, avec les années, ça pourrait être Kevin Owens contre Yvon Robert, tu comprends? Ouais. Il y a 10 ans, Kevin Sammy n'était pas aussi établi que maintenant. Sami Zayn contre Édouard Carpentier. T'imagines-tu? Sami Zayn contre Édouard Carpentier. Hey, sérieux, j'ai le poil qui lève. les frères Rougeau, Raymond et Jacques, contre les frères Vachon, Mad Dog et Paul. Ça s'est jamais fait, ce combat-là. Les Vachon ont affronté le père et l'oncle. Ils n'ont jamais affronté les neveux, puis les neveux, en fait. Mais moi, je vais t'en donner un combat. Les Fabulous Rougeau Brothers contre Johnny et Jacques Seigneur. Ah, ça, je veux pas voir ça. Ah, non. 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 Ah, non. Non. Ça, je veux pas voir ça. C'est trop. Ah, non. Pour moi, c'est de l'inceste de lutte. Non. Non, je veux pas voir ça. De l'inceste de lutte. Je les verrais, parle-moi des Rougeaux. On va prendre les quatre Rougeaux de Tonomé, puis on va les mettre dans une équipe, puis on va les envoyer contre les quatre Hart. On va les envoyer contre Brett, Owen, et puis donne-moi-en deux autres, là. Tu comprends? On va les envoyer contre les Hart. Mais tu sais, ce genre de carte-là, une carte fantaisiste où les meilleurs du Québec pourraient s'affronter. Il me semble qu'il y a quelque chose là. Tu sais, PCO contre Dino Bravo, tu voudrais pas voir ça? Oh oui. Oui. Ouais, ça serait fantastique de pouvoir voir ce genre d'événement-là, évidemment, qui n'arrivera jamais, mais ce serait vraiment, vraiment, vraiment cool. Tu sais, de voir cet événement-là aujourd'hui, les créateurs de jeux vidéo, tu sais, sont capables de faire quelque chose qui est quasiment réel. Tu pourrais leur soumettre cette carte-là. Ben, écoute, c'est sûr que c'est impossible. Tu sais, il y a trop de travail, mais. Mais il y a de la programmation, non, c'est ça. M'asseoir dans mon salon là, avec mon pot de popcorn pour regarder ça, c'est sûr que je pisse dans ma couche. Je me lève même pas. Cet événement-là, Marc, si tu avais à le commenter, tu le commentes avec deux personnes. C'est qui les deux personnes avec qui tu le commentes? Eh, boy. Hein? Je te demande de spot à mon tour, hein? Eh, boy. Écoute, je suis obligé de dire Ransom. J'en doute pas. Qu'il soit là. C'est pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai dit avec deux personnes, parce que je savais que tu me nommerais JF. Ouais. JF. Et comme PCO lutte, je le prendrais pas. Sylvain est sur le show aussi. Sylvain est lutte aussi. C'est ça, exact. Guilloré. Oh, OK. J'allais donner un yen, je dis ça se peut que Charland soit pas sur le show, lui. OK. Ben, écoute, c'est sûr, imagine-toi. Moi, d'écrire, avoir Hanson puis Charland. On l'a l'équipe, là. Ouais. Parce que Charland, ça a été le premier, là, tu sais, le premier hero à te brasser un peu avant Sylvain, avant PCO, avant JF, tu sais. Ouais. Imagine, toi, Charland puis JF, belle façon de boucler la boucle. Hey, Seigneur, que ça serait quelque chose. Je suis déjà content que tu penses à moi. Et Marc, c'est pas. Ouais, mais tu sais, Carpentier est sur le show, Raymond est sur le show, à un moment donné.
Ouais, mais ça peut être Michel toi qui le Normandin. décrirais, c'est quand même ton idée. Ben non, je suis le promoteur. Je suis le promoteur. Moi, je compte l'argent backstage. Mais Charland et JF, ça serait une belle façon de boucler la boucle pour toi. Ben ouais. Et c'est pas impossible. Non, c'est sûr que c'est pas impossible. C'est sûr que c'est pas impossible. Je lance ça dans le multivers, là. C'est ça. C'est ça. Et en plus, je suis pas rendu là, mais qui sait? Qu'est-ce que c'est, t'es pas rendu là? Ben, à boucler la boucle. Arrêter. Ah, ben non, Arrêter, ben non, ben tu sais. non. Mais éventuellement, ce jour-là Ouais. va arriver. Je lance ça comme ça serait de le faire un one-shot pour toi, là. Ouais. Je serais, honnêtement, là, si je peux t'aider à ce que ça arrive, ça me ferait plaisir parce que je pense que ça serait un beau send-off le jour où tu seras rendu là. Mais, Pat Laprade, bonne année 2024. Merci pour tout. Lâche pas d'aider la lutte Merci. au Québec et la lutte, point. C'est intéressant. Moi, je te manque pas d'une semaine à ton podcast. J'adore ça. Ben, t'es bien fin, Mac, puis toi non plus, arrête pas. Tu sembles être, depuis quelques années, tu sembles avoir un regain d'énergie pour cette belle lutte au Québec-là. Je te sens meilleur et plus jeune que jamais quand tu travailles avec JF. Donc, lâche pas. On parle de retraite, là, mais t'es pas rendu là. Puis c'est bien correct aussi. On en veut plus de mesdames, messieurs. Alors, je te dis, 2024, c'est un rendez-vous. Oh, yes! Salut, Pat. Entrez dans un monde parallèle avec Mark et Handsome dans le segment Multiverse du Sim. Et si ça n'était pas arrivé? Ou si ça s'était déroulé autrement? Un segment proposé par votre courtier immobilier Remax Signature, Max Bacon. Et si Max s'occupait de votre transaction immobilière? 514-260-9415. C'est le moment tant attendu. Marc, toi qui comprends si bien le segment du multiverse, comme le disent souvent Philippe Leclerc et Steve Charrette pour nous salir, quel serait ton moment multiverse à toi? Et si je pouvais me souvenir de WrestleMania 3? Et Amnésie, si, mesdames, messieurs. écoute, parlant d'amnésie, là, je fais un aparté, il y a quelqu'un, Grondin, qui m'a commandé un livre. On le salue, Non, Grondin, mais sûrement à l'écoute. tu vas voir le lien, il s'appelle Martin Grondin. Et pour que j'accepte le dépôt, le mot de passe était amnésique. je l'ai trouvé bonne. Écoute, je ne suis pas le seul à le dire, là, je ne suis pas le seul à le penser. Mais sérieux, mettons que et si je me souvenais de WrestleMania 3 et si j'étais comme possiblement j'ai été dans les coulisses à discuter avec André, puis à être là, puis tout voir comment, et de capter et d'enregistrer ces images-là de la foule et tu sais, de vivre et d'être capable d'en parler, d'écrire 2 livres, écrire 2 ou 3 bouquins sur ce que j'ai vécu à WrestleMania 3 parce que j'étais un des privilégiés dans les vestiaires en arrière et non pas juste dans le stationnement. C'est mon multiverse de 2024. Incroyable! Mais si on regarde 2024 et on y va vraiment de ce que... Il y a quelqu'un qui en a parlé, mais moi aussi, je reviens là-dessus. Là. J'aimerais ça qu'il y ait au Québec, puis je m'excuse, David, là, mais au Québec, qu'on fasse un show avec toutes les promotions ou tous les lutteurs, puis qu'il n'y ait pas d'ego et qu'il y ait toutes les ceintures qui soient défendues un soir même. Tu sais, quelqu'un qui dit on est all-in, tout le monde y va, on pige un nom, qui va être le booker, puis personne chiale, puis on a 8, 10, mettons 5000 personnes, tu sais, à quelque part, là, comme à Place Belle. Ah, que ça serait débile. Mais les égos, pour aucune Christie de raison dans le monde de la lutte indie au Québec, il n'y a aucune raison qu'il y ait tant d'égos. Fait que, puis on me dit que moi, le mien, mon égo est démesuré. Démesuré, tu dis? Incroyable. Et toi, j'ai hâte de t'entendre
je suis certain que ton vœu pour 2024, c'est d'avoir un peu plus de temps à toi. Non, mais écoute, mon multivers, c'est et si, quand j'ai eu mon match d'essai avec Mastrocola à WWE en 2004, j'avais 24 ans à cette époque-là, et si c'était arrivé dans les 10 dernières années, qu'est-ce que ça aurait changé? Parce que quand on y était en 2004, tous les gars étaient immenses. Il fallait que tu mesures 6 pieds 3, 250 livres. À cette époque-là, on avait lutté contre Rosie et Hurricane. Hurricane qui avait l'air d'un chicot à la télévision, mais qui pesait quand même 210, 215 livres en grosse, grosse shape. Donc, puis aujourd'hui, les gars sont plus petits. On est plus sur le côté athlétique de la lutte. Oui, il y a encore des gros bonhommes, il va toujours en avoir, mais quand on regarde All Elite Wrestling, tu as des plus petits gars. Donc, et si Mastrocola et moi, on avait eu ce match d'essai-là dans les dernières années, si j'avais 24 ans aujourd'hui, qu'est-ce qui serait arrivé? Je te dis pas qu'on aurait percé, mais je te dis qu'on aurait eu l'air pas mal moins petit qu'on était à l'époque. On aurait peut-être eu des opportunités. On aurait dû aller se promener, on aurait dû aller faire des tournées, mais à ce moment-là, on était beaucoup trop petits pour les lutteurs. Moi, j'étais trop petit. Mastrocola avait un bon gabarit à ce moment-là, mais il n'était pas dans les gros bonhommes. Donc, et si j'avais 24 ans aujourd'hui, qu'est-ce qui en serait de la carrière d'NSMGF? Donc, c'était ça mon et si, mon multiverse à moi. Entrez dans un monde parallèle avec Mark et Handsome dans le segment Multiverse du Sim. Et si ça n'était pas arrivé? Ou si ça s'était déroulé autrement? Un segment proposé par votre courtier immobilier Remax Signature, Max Bacon. Et si Max s'occupait de votre transaction immobilière? 514-260-9415. Ben, c'est bon, Handsome. C'est bon. Et d'ailleurs, Jocelyn Brun, un de nos membres qui vient à tous les shows de Simmania, il m'a dit j'aimerais vraiment ça, voir Handsome lutter à Impact. Il m'a envoyé le même message. Ça sera de mes vœux s'ils viennent à Montréal pour un pay-per-view. On va parler à Scott D'Amore, puis je vais demander peut-être de lutter le lendemain lors des tapings. Ça serait vraiment cool. Parlant de ça, vous le savez, mesdames, messieurs, que le 13 janvier, donc dans 2 semaines, on sera là à Las Vegas, au Palm Casino, pour décrire Hard to Kill, érection pour tuer. De la compagnie TNA Wrestling. Ouais. TNA, Marc. TNA. Hitsen, c'est quoi l'autre affaire, tu disais? Tu dis Total Non-Stop Action. Tu OK. bien la musique. Mais non, mais c'est parce qu'ils ont expliqué que TNA, au début, venait de Tits and Ass. Oui, mais c'est pas ça que tu dis, toi. TNA. Total Non-Stop Action. Là, t'es mieux d'être prêt là-bas à Vegas, surtout qu'on va C'est avoir sûr. le vol pour s'y rendre ensemble pour en parler C'est et le vol ça. de retour. Hey, David, toi, on t'a pas fait beaucoup participer, malgré qu'on t'a fait perdre pas mal de temps ce matin d'être là. Beaucoup de temps. Non, par contre, juste une petite précision pour ceux qui voudront acheter l'événement. Fight TV a changé de nom. Ça sera maintenant sur Thriller TV. Ouais, j'ai vu ça passer. OK. J'ai vu ça passer et parlant de ça, je les ai envoyés promener il y a quelques jours pour Simmania. Parce que Simmania sera diffusé. Là, aujourd'hui, nous sommes le 20. Un peu. On est mardi. J'ai de la misère avec mes journées. Ben oui, pas juste avec tes journées, Marc. On est mardi le 27. Ça fera une anecdote de plus pour le livre Amnésie, mesdames, messieurs. Oui, mardi le 26, Marc. Mardi le 26. Donc, décembre. ça va être diffusé plus le 27. J'imagine, en tout cas, David décidera. Et le 29 décembre, donc dans 2 jours ou 3 jours, tout dépend où vous l'écoutez, ou il y a 2-3 jours si vous l'écoutez vraiment en retard. Simmania 3 sera sur Fight TV, uniquement en français. Et c'est la raison pour laquelle je les ai envoyés promener. C'est que lorsqu'on a fait Simmania 2 dans les 2 langues, ils ne voulaient pas passer les 2 langues parce qu'ils disaient qu'il n'y avait pas assez de ventes, d'achat du produit, alors qu'au début, ils devaient nous aider à le mousser et qu'avec tout le monde dans le monde entier, c'était pour on était pour avoir un bon succès, ce qui ne semble pas le cas. Et là, après que j'ai payé pour faire le montage dans les 2 langues, après que j'ai engagé des gens pour animer en anglais, ils me disent la même affaire. Ben, là, les gars, on s'était dit qu'on se donnait 2 chances. Ils ont dit non.
Ben, juste correct. Mets-les en anglais pour le 29, après ça, c'est fini. Bye-bye. Mangez de la. Wow! Mais ça. Wow! C'est bon pour nos relations, ça, Marc. Ben, qu'est-ce que tu veux? Moi, à un moment donné, quand tu me piles ses pieds, là, déjà que quand mes pieds touchent à terre, là, c'est déjà C'est beaucoup. rare, ouais, c'est ça, exactement, exactement. Hey, messieurs, ça fut très, très intéressant. De mon côté, David, je te remercie pour tout ce que tu fais pour le sim. Ouais, Si on Ça fait t'avait avec pas, plaisir. mais le sim n'existerait pas. Oui, moi puis Marc, on est là, puis on fait des sparages, puis on se compte des peurs, mais si toi, tu n'étais pas là pour tout coordonner ça, le mettre en onde pour les gens, tu fais la version vidéo sur YouTube, tu fais la version audio, tu es vraiment incroyable pour nous. Alors, David, du fond du cœur, je te remercie infiniment pour tout ce que tu fais pour le sim. Ouais. Merci beaucoup. Après, le CIM existait avant moi et il existera certainement après moi aussi. Ah, Pas certain. ça veut-tu dire que tu lâches, ça? Non, non. Ah, OK. Parce que après toi, là. Ouais, pas sûr. Moi non plus. T'as mis la barre très, 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 très haute, David. David, Non, non. qu'est-ce que tu peux nous dire pour 2004, te souhaiter aux membres du groupe et à ceux qui nous écoutent, même celui en Afrique? Pour 2004, je ne sais pas, mais pour 2024, je vais souhaiter. Hey, ça, c'est bon, David. Merci de le reprendre très fort. Je vais- Boy. Le plus important, c'est la santé. Après, le reste, ça suit. Moi, je vais y aller. Je vais te laisser finir après. Moi, 2024, David, j'espère vraiment que notre rencontre aura lieu au mois de septembre prochain. Je devrais acheter des billets. Si ce n'est pas déjà fait, là, au moment où les gens écoutent, ça va être fait. Et c'est prévu qu'on se voit. Je commence à te ramasser des petits cadeaux pour t'apporter. Et j'espère vraiment qu'on va pouvoir se voir en vrai, se donner un bon câlin, prendre une bonne bouteille de vin italien et Alors, il y aura une bouteille de vin italien. On prendra aussi du français si tu ne vois pas d'inconvénient. J'espère, Cibol. Hey, tu fais dur, Blondin. j'attendais la réplique. Et pour ceux qui nous écoutent et qui nous envoient, tu sais, c'est certain que des fois, il y a des gens qui aiment moins des thèmes ou qui aiment moins des invités, mais l'important, c'est que la majorité des gens nous suivent et qui aiment notre humour et qui aiment ce qu'on fait. Alors, merci beaucoup. Et comme le dit David, la santé, ça part de là. Si tu n'as pas la santé, le reste s'écroule. Toi, Ansem, pour finir. Écoute, pour nous, le duo, je veux qu'on continue à faire le podcast, je veux qu'on continue à faire TNA Wrestling qui va avoir un tout nouveau début à Hard to Kill à Vegas. Ton ami David Penzer qui prend sa retraite, c'est la copine de Josh Alexander, Jade, qui va être l'annonceur du ring. Plein de belles choses qui s'en viennent à Impact. J'espère qu'on va pouvoir continuer à le faire, être sur place pour décrire l'action pour les gens. Puis les gens à la maison, merci de nous écouter, merci de nous encourager, merci de nous écrire. Vous ne nous dérangez jamais. Je reçois plusieurs messages sur Messenger. Tu parlais de Jocelyn tantôt, qui m'écrit régulièrement. Ça me fait plaisir de lui répondre. Ça me fait plaisir de parler avec lui, d'échanger. Donc, n'hésitez pas, continuez à faire ça. Santé, bonheur, tout le monde. Succès dans vos études. Venez voir les shows d'Handsome GF quand vous allez avoir les affiches. On travaille très fort avec Marc pour avoir un match Handsome GF avec Master Cola contre Gilbert Delorme et Georges Larac. Ça, on l'a encore dans la tête. Donc, on va vous en reparler en 2024. Plein de beaux projets. Donc, moi, ça conclut, Marc, mes vœux pour 2024. 3e anniversaire du Sim, ça s'en vient au mois de mars. Est-ce que TNA Impact sera à Laval en 2024? Plein de questions qu'on aura la chance de vraiment creuser dans le monde de la lutte. Je vous dis un gros merci. David, Ansem. Et de quelle façon, David, on invite les gens à revenir nous écouter la semaine prochaine sur le podcast? Je crois que j'ai un peu d'amnésie. Je vais laisser Marc terminer. Soyez-y, mesdames, messieurs. Sauter sur l'année. Oui. On Nous, on saute bascule. l'année. Nous, on bascule. Sauter sur l'année. Il n'y a personne qui saute sur l'année, Marc. Ben ça, c'est toi qui dis ça. Moi, le 31 janvier à minuit, je saute sur l'année 2024. Hey, le vendeur de bière, Chris, tu ne vois pas comment parler. Là. Écoute, des bouches. Le vendeur de bière, Chris, tu ne diras pas comment parler. C'est ça.